Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère qu'en ce dimanche très ensoleillé et très chaud par ici en tout cas, hein, dans le sud-ouest, l'Occitanie, tout le monde va bien et que vous ne souffrez pas trop. Bon, c'est encore agréable, bien que anormal. Mais on doit faire avec et je pense que ça va aller crescendo à ce niveau-là. Alors, j'ai une connaissance, Christina, qui part vivre en Corse et qui m'a interpellé en me demandant comment va évoluer l'avancement de l'autonomie de la Corse depuis la venue du président. Alors c'est vrai que bon, il a pris des engagements que je n'ai pas trop écoutés auprès du peuple corse. Euh, donc j'ai réalisé le tirage en fait pour lui faire plaisir et en pensant que ça pourrait intéresser certains d'entre vous qui ont des attaches là-bas ou qui aiment l'île ou voilà. Hélas, je n'y ai jamais mis les pieds. Et c'est fort dommage parce que ça doit être très très beau. Mais je serais plus attiré par l'île d'Elbe pour des raisons plus personnelles. Voilà. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée, hein, comment va évoluer l'avancement de l'autonomie de la Corse depuis la venue du président, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Yoli-Lune. Alors le tirage du tarot de Marseille m'apporte comme premier arcane le pendu. Donc cet arcane m'évoque que depuis que Darmanin était intervenu, rien n'a bougé, tout est resté bloqué, figé, jusqu'à la venue du président Macron. Puis j'ai la lune. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question, et il en découle que le président n'a pas été complètement transparent et qu'il reste des zones d'ombre, des choses non dites qui pourraient pincer quand elles seront enfin sur la table. Puis j'ai la justice. La carte, à mon avis, évoque que des actes auront bien lieu afin de mettre, disons, à niveau la Corse par rapport à ce qu'elle demande et ce qui a été négocié de façon officielle. Voilà, et ce sera acté de façon officielle. Donc le tirage du tarot est l'image que tant que le président ne s'était pas rendu là-bas, tout était comme gelé, c'est-à-dire depuis les émeutes de mars, je crois. Là, il a tenu un discours pour satisfaire l'essentiel des Corses, néanmoins, tout n'a pas été révélé, ni dit, ni évoqué. Et quand il faudra en parler, et ce assez rapidement, pour aborder les modifications législatives à faire, cela risque de pincer, et j'emploie bien ce mot, pour rester dans l'imagerie de la carte. Toujours est-il que des changements seront tout de même faits et actés, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'une déception pour les Corses sera dévoilée réellement euh, et qu'ils ne s'y attendent euh, pas vraiment. Enfin, euh, peut-être pas à ça, peut-être pas à ceux-là, en fait. Voilà, c'est plus ça, parce que j'en viens au tirage de l'oracle de la Triade et j'ai le doute. Donc déjà, je ne suis pas certain qu'ils aient cru tout ce que leur a annoncé le président. Donc la carte ici qui est sous le pendu qui bloquait tout semble se résoudre après la visite de Macron et montre que quelque chose quand même pose question aux Corses, comme l'évoque également l'arcane de la lune,
mais l'arcane de la lune de façon plus puissante et plus cinglante, plus peut-être révoltante dans les actions à suivre. Puis j'ai la mutation. Alors sous la lune qui conserve des secrets comme on a vu, et avec le doute qui est placé juste avant, il apparaît que de mauvaises surprises eu égard aux demandes des Corses ne soient révélées alors qu'il sera question de faire des modifications législatives. C'est-à-dire que la modification demandée et souhaitée ne sera pas prévue exactement comme elle a été mentionnée lors de la venue du président. Puis j'ai l'homme. Alors un homme semble responsable de cet effet de manche et en étant lucide, que vous dire de plus qu'il s'agit bel et bien du président qui s'est tellement bien enrôlé avec des mots et faire très différemment une fois qu'il faut passer à l'acte. Donc les cartes de la triade n'apportent pas un bon message pour les Corses. La transformation, la mutation, pour parler avec le mot de la carte, qu'ils espèrent et qu'on leur a fait miroiter, ne sera pas celle qui sera actée dans la nouvelle législation administrative de l'île. Je pense que certains ont déjà le doute en eux, mais espèrent en la franchise du chef de l'État qui est là avec la carte de l'homme dans le tirage. Et ce, surtout, suite au blocage qui a eu lieu en mars et aux émeutes que Darmanin a connues. Le tirage de l'oracle Béline évoque l'étoile de la femme. Alors la carte ici, eh bien, elle évoque simplement l'île de beauté qui est sous le doute après avoir connu un temps certain, c'est-à-dire plusieurs mois, eh bien, un blocage, un stop qui n'a pas pu redémarrer jusqu'à ce que Macron se déplace. J'ai le despotisme qui suit, je pense là, sous la mutation qui n'aura pas lieu tel que prévu, que c'est ce qui va réellement être changé quant à la loi qui ne plaira pas aux Corses en majorité, et ils prendront cela comme une forme de despotisme et de trahison à leur encontre. Despotisme en tant qu'abus de pouvoir contre eux. Et alors suit directement la carte du feu. Donc c'est le feu au sens propre peut-être, ou au sens de la violence, de pourparler, après avoir eu la sensation de trahison, et plus que la sensation, puisque les actes diront ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été modifié, qui leur permettra de crier au despotisme. Donc l'oracle Béline évoque bien que tout ne sera pas fait comme convenu au niveau de l'autonomie revendiquée, et dès lors les Corses se sentiront pris au piège par un despote, et sur l'île il pourrait y avoir le feu ou une volonté de violence telle le combat de coq, voire les deux. Le combat de coq, je dis ça parce que c'est l'imagerie de la carte. D'ailleurs, je pense que ce sera plutôt les deux options conjointes qui auront lieu. Enfin, le tirage de l'oracle Violi-Lune. Alors, j'ai le voyage. Moi, le voyage, vous savez, bon, il évoque bien sûr le trajet pour aller jusqu'à l'île à travers la mer, mais c'est surtout ces vaisseaux d'antan, dans les cartes, ils représentent les remous, les vagues qui vont avoir lieu, oui, comme autant de vagues qui s'échouent avec force du fait de cette mutation non aboutie et pourtant promise. Puis j'ai l'engagement. Alors en effet, c'est l'engagement espéré qui semble s'éloigner, se différencier du dialogue initial, et c'est pour cela que tant de vagues et de remous auront lieu, mais aussi de feu avec Béline,
qui est annoncé du fait du sang chaud des Corses qui n'aiment pas être pris pour des imbéciles. D'ailleurs, personne, mais certains le revendiquent de façon peut-être plus active. Et c'est leur cas. Et je ne les blâme pas pour ça. Hein. Puis j'ai l'invitation. Alors, le feu et les revendications seront sans doute importants. Et il faudra que le président bien en tienne lieu et qu'il fixe une invitation à minima à réévoquer ce qui cloche, ce qu'il s'était engagé à faire et que par une espèce de tour de passe-passe, il a modifié sans ne le dire frontalement. Donc l'oracle Yoli-Lune, pour conclure, évoque aussi des remous sur l'île, c'est-à-dire de la vindicte quant à l'engagement bafoué du chef de l'État, lequel se devra de réinviter au dialogue ses partenaires corses afin d'apaiser les choses une fois encore, eu égard à son légendaire en même temps qui veut tout et rien dire à la fois. Alors voilà pour le tirage, il n'augure pas de bonnes choses, sachant que ce sont des gens assez vifs, on pourrait bien avoir des revendications qui arrivent jusque chez nous, à juste titre, hein, parce que quand on nous ment, ça draine ce genre de réaction. Voilà, c'est normal, je trouve, qu'on réagisse à un mensonge. Un mensonge, c'est comme une claque dans la figure, et personne n'aime en recevoir deux, donc à la première, il réagit. C'est mon point de vue, en tout cas quant à ce tirage. Voilà, j'espère qu'il vous aura un peu éclairé sur la venue du président sur l'île, et sur ce qu'il va réellement se passer. Je sais que déjà certains ne sont pas très satisfaits, mais alors quand ils vont s'apercevoir de la vérité, c'est plus de la satisfaction dont on parlera, mais de son contraire. Voilà, ben écoutez, vous me direz dans les commentaires qui, je vous l'ai déjà dit, s'appauvrissent, je ne sais pas pourquoi. Le nombre d'abonnés aussi, donc il doit y avoir des gens qui étaient venus en visiteur, et aussi les pouces, j'en ai hein, mais j'en ai moins, donc je sais pas si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein. On est là aussi, je suis là aussi pour ça, pour l'entendre quand c'est dit de façon correcte, qu'il y a un minima un bonjour dans la phrase. Et dans ces cas-là, j'en tiens compte. Quand c'est juste une vomissure de déblatération, je ne sais pas si le mot existe, là, je n'en tiens pas compte parce que je me dois de me faire respecter comme tout un chacun. Voilà, je pense être assez ouvert d'esprit, accepter les idées des uns et des autres qui ne sont pas forcément les miennes. Il y a du bon à écouter l'autre, mais à l'écouter dans la sérénité et dans le respect surtout. Voilà. Vous savez aussi que je fais des tirages personnalisés si jamais vous en avez besoin. Pour ça, vous avez mon mail, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Peut-être que ça use aussi, ça, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, j'avais atteint un score un nombre d'abonnés qui me ravissait et je suis tombé de plus haut que jamais, mais je reste quand même très heureux d'avoir dépassé les 2000. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un autre thème. Vous savez aussi que vous pouvez par mail et uniquement par mail m'adresser vos idées de thèmes et que je les retiens grandement dès lors qu'il concerne pas une personne. Alors j'ai des grandes déceptions et je le dis et je le redis, hein, d'avoir fait des tirages pour des gens que je ne revois plus. Ça, je trouve ça, mais alors putride. Vraiment, j'ai une once de colère
envers ces gens, hein, j'en ai cité déjà, que je n'ai jamais revus. Voilà, ils ont eu leur petit tirage personnel gratuit et ils se sont barrés de la chaîne en parlant poliment. Eh bien, bon vent, et j'espère que d'autres ne se feront pas avoir comme moi en étant trop gentils. Ça sert à rien d'être trop gentil, on le voit trop dans le monde actuel. Sur ces mots, je vous préconise quand même de prendre soin de vous, parce que la majorité eh bien, est une petite famille pour moi, et je vous dis à très vite pour un autre tirage.